Salut à tous pour une vidéo analyse concernant la liste des 24 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Ligue des Nations qui va arriver très prochainement. Donc du coup c'est une liste quand même assez importante et c'est une compétition qui devient elle aussi de plus en plus importante. Alors c'est pas me dire dans les commentaires aussi quelle autre nation voulez-vous que j'analyse. Je compte faire pour l'Espagne, après pourquoi pas pour la Belgique ou quoi. On verra, en tout cas j'irai aussi voir vos commentaires et voir ce que vous voulez que je fasse tout simplement. Alors on verra donc tous les joueurs qu'a sélectionné Didier Deschamps. On parlera de chacun des joueurs assez rapidement. Ensuite, je donnerai 4 absents majeurs de la liste et on va essayer de voir pourquoi ils ont été absents. Et puis pour terminer, on va voir la compo probable de l'équipe de France pour la Ligue des Nations qui arrive très prochainement. Alors on va commencer maintenant tout de suite par les gardiens avec donc en tant que gardien numéro 3 Areola qui fait quand même une belle saison avec West Ham et je trouve ça c'est normal, ça fait quand même longtemps qu'il est sélectionné. Alors il aurait pu avoir Lafont. Maintenant, je trouve pas ça choquant. De toute façon, le poste de troisième gardien, je pense qu'il faut quand même un gars qui connaît un minimum l'équipe de France, plutôt que mettre un jeune qui ne jouera certainement pas. Après, pour le deuxième gardien, ce sera certainement Mike Maignan. Alors, il peut y avoir une surprise là-dessus, parce que pour moi, Maignan, il fait une saison exceptionnelle. Franchement, il m'impressionne. Et pour moi, à l'heure actuelle, il est meilleur que Goloris. Mais il a peut-être moins d'expérience. Goloris aussi le capitaine. Donc, ça peut se comprendre. Et je pense que Didier Deschamps va faire en sorte qu'il attendre encore une saison, on va dire, après la Coupe du Monde. Je pense que Maignan sera le gardien numéro 1, en tout cas c'est mon avis personnel. Maintenant justement donc le gardien numéro 1 qui est Hugo Lloris, ça me paraît quand même assez logique comme je vous l'ai dit. On va passer maintenant à la défense. On va commencer par Jonathan Klaus qui est encore une fois sélectionné. Il avait gratté quelques minutes, maintenant il pourra encore jouer. Alors en fait, je me demande vraiment quel sera son rôle. Est-ce que Didier Deschamps a voulu le faire gratter un petit peu des minutes pour commencer à intégrer petit à petit, pas trop le mettre de pression, pour que maintenant il puisse jouer en tant que titulaire, ou bien il va continuer un petit peu à gratter des minutes et c'est pas un joueur qui sera indispensable, en tout cas dans le 11 type. Ça, je me demande. Moi, je le vois plus sur le banc pour l'instant. Après, c'est possible que je me trompe. Ensuite, on a Lucas Digne qui était blessé la dernière fois avec l'équipe de France. Là, maintenant, il pourra certainement jouer. Et honnêtement, je trouve que c'est un joueur très intéressant. Alors, il est en concurrence avec un top joueur à ce poste. On en reviendra plus tard par rapport à lui. Mais Lucas Digne, honnêtement, c'est un projet un peu différent. Peut-être moins rapide, moins percutant, mais très bon au niveau de la qualité de passe. Et défensivement, il est quand même assez correct. On va passer maintenant à Lucas Hernandez, qui est pour moi vraiment un super défenseur. Et honnêtement, dans la défense à 3, je le préfère tous les jours à Kipembe. Déjà de base, je préfère lui qu'à Kipembe, mais dans une défense à 3, encore plus. Je pense vraiment qu'il a un super rôle à jouer. En plus de ça, il sera à côté de son frère, donc la connexion, elle est assurée. Et honnêtement, pour moi, il n'y a pas de débat. Il doit être titulaire dans l'équipe de France. Après, je pense pas que ce sera forcément le cas, ou en tout cas que ça paraîtra aussi de manière assez logique que moi pour Didier Deschamps. Alors justement, on va passer à son frère Théo Hernandez qui a mis récemment un but stratosphérique avec Milan. Honnêtement, j'ai été choqué quand j'ai vu ce but-là. J'avais regardé le match, mais j'avais lâché au bout de la seconde mi-temps. Et puis j'ai raté le but, mais c'était complètement fou. Mais en tout cas, ce jour-là, il est ultra régulier. Et aujourd'hui, ça fait un petit temps que je le dis, hein, mais fait partie de très loin des 3, voire aller au pire des 5 meilleurs latéral gauche au monde. Il est vraiment ultra impressionnant, très régulier, et puis il apporte tellement offensivement. Alors défensivement c'est moins bon, mais offensivement il est tellement bon, c'est assez incroyable. On passe maintenant à Presnel Kimpembe, qui lui vit des moments plus compliqués avec le PSG. On sait très bien que voilà, le moral de l'équipe a été beaucoup impacté depuis la nouvelle remontada face au Real Madrid, et lui il fait partie des joueurs qui ont été un petit peu décevants, je trouve, face au Real Madrid. Et c'est un joueur, on sait très bien qu'il peut être ultra solide, mais il peut aussi faire de grosses erreurs. Donc il n'est pas fiable à 100%. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, je pense pas non plus que tu peux trop miser sur lui, surtout quand tu as des très bons remplaçants, d'autres joueurs qui sont aussi très bons. Donc voilà, maintenant on va passer à Jules Koundé, qui lui, dans le système A3, derrière, il a clairement sa place et c'est un des joueurs qui gagne énormément avec ce nouveau système. Il peut très bien performer en tant que troisième défenseur côté droit. Il est très à l'aise balle au pied au niveau de la relance. Vous savez très bien que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et je pense clairement qu'il aura du temps de jeu. Après, on verra bien. Ensuite, on a Benjamin Pavard qui, lui, a enfin un petit peu de concurrence. Parce qu'avec Léo Dubois face à lui, il jouait jamais Léo Dubois. Donc du coup, là maintenant, on a Jonathan Klaus qui, lui, a un petit peu de temps de jeu. Et je sens que Didier Deschamps l'aime bien. Donc c'est possible qu'il soit beaucoup plus en difficulté. Après, il y a plus réellement de poste de latéral droit. C'est même possible qu'il soit en concurrence avec Coman en tant que piston droit, mais un peu plus offensif qu'avant. Donc, il faudra voir maintenant quel rôle il aura en équipe de France, mais je pense qu'il pourra changer et peut-être négativement pour lui. Ensuite, Saliba qui fait une énorme saison olympique de Marseille. Honnêtement, c'est un joueur qui m'impressionne beaucoup. On voit vraiment que c'est un taulier et qu'il a un potentiel extraordinaire. Je pense qu'il est déjà très solide aujourd'hui, mais qui peut encore beaucoup progresser et devenir un top défenseur
un top mondial à son poste tout simplement. Après, on a Raphaël Varane qui, lui, c'est très compliqué pour lui. Honnêtement, il vit une saison très très dure, sa première saison à United. Il découvre un nouveau championnat, un nouveau club. La situation là-bas est très compliquée, certes, mais par exemple, face à Brighton, très récemment, hein, il avait fait un match cataclysmique. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot, catastrophique peut-être, à la limite. Non, honnêtement, c'était pas normal de faire autant d'erreurs en un match, de donner autant d'occasions de but à son adversaire. Varane est clairement méconnaissable en ce moment et il fait que des performances très très mauvaises. Et en tout cas, il les enchaîne et c'est très inquiétant. Et moi, maintenant, j'attends de voir que va faire Didier Deschamps. Est-ce qu'il va le remettre en tant que titulaire encore ou il va le faire comprendre, il va falloir qu'il revienne à un bon niveau pour être titulaire et pour pouvoir jouer dans la défense tout simplement. On va passer maintenant au milieu de terrain et le premier joueur est Matteo Guendouzi. Bien évidemment, lui il commence un petit peu à enchaîner les sélections et je trouve que c'est un joueur ultra intéressant. Lui aussi c'est un des joueurs quand même très très fort à Marseille, qui performe énormément et au milieu de terrain, c'est un joueur qui sait tout faire. Alors le problème c'est qu'au milieu de terrain, vous allez voir, il y a pas mal de très très bons joueurs et du coup ça va être compliqué pour lui d'avoir beaucoup de temps de jeu. Et en plus de ça, on voit souvent un milieu de terrain à 2 et non pas à 3, donc du coup les places sont quand même très très chères au milieu, mais pour moi c'est quand même un super joueur. On va passer maintenant à la surprise de cette liste, Boubacar Kamara. Ça fait longtemps qu'on disait que c'est possible qu'il aille en équipe de France, là maintenant c'est enfin fait, c'est sa première sélection pour lui, enfin en tout cas pas sélection, mais en tout cas la première fois qu'il se fait sélectionner, c'est quand même différent les deux, et du coup j'ai hâte de voir. Alors c'est un joueur qui peut jouer en tant que défenseur central, mais il peut aussi jouer en tant que milieu de terrain numéro 6 ou voire à la limite un peu plus haut aussi. En tout cas, c'est un profil très intéressant, très à l'aise techniquement, mais assez bon défensivement, l'anticipation aussi. Enfin, c'est un joueur très complet et je pense que c'est ce que Didier Deschamps aime chez lui et j'ai hâte de voir un petit peu s'il va l'utiliser ou non. Alors malheureusement, je pense pas qu'il aura beaucoup de temps de jeu parce qu'il y a énormément de concurrence. Maintenant, c'est quand même pour moi une très bonne nouvelle qu'il soit appelé en équipe de France. Ensuite, on a N'Golo Kanté. Et honnêtement, ces dernières semaines, elles sont très compliquées pour lui. Même la saison en général à Chelsea, elle est compliquée. Il a eu pas mal de blessures. Il n'était pas toujours à 100%. Mais là, il revient petit à petit. Et je pense que c'est clairement un des plus gros tauliers en équipe de France à l'heure actuelle. Donc du coup, il viendra et il jouera. J'espère juste pour lui quand même qu'il est à 100% physiquement. Parce que c'est quand même un super joueur. Et quand tu veux mettre en place un milieu de terrain à 2, il te faut un gars comme N'Golo Kanté qui va faire beaucoup de courses et qui va compenser le fait que tu seras certainement souvent en 2 contre 3. Et là, il peut très très bien le faire. Après, on a Adrien Rabiot, qui lui, honnêtement, je ne comprends pas trop sa sélection. Alors, il n'y a pas non plus 10 000 joueurs qui auraient pu jouer à sa place. Mais pour moi, il y en a un, on reviendra plus tard, qui devrait jouer plutôt à sa place, en tout cas être sélectionné. Mais Rabiot, ok, c'est un très bon joueur qui peut apporter des choses, mais je trouve qu'il apporte pas assez de plus-value et ce serait peut-être mieux de faire jouer un jeune qui aura plus faim, on va dire, de prouver plutôt que Rabiot qui sait très bien, il sera sur le banc et cette situation-là ne correspond pas trop. Donc on verra bien, mais en tout cas le dernier milieu de terrain, c'est un milieu que j'aime beaucoup, c'est Tchouaméni qui honnêtement m'impressionne et à Monaco là il confirme match après match, il est vraiment de plus en plus important au sein de l'ASM, il va certainement quitter le club. Il est vraiment monstrueux et en équipe de France, si on regarde à chaque fois, chacune de ses sélections, il a été très très bon. En Ligue des Nations ou même les matchs amicaux, il est souvent en taille patron, c'est limite déjà un taulier. Alors il y a Pogba, Kanté qui sont monstrueux et quand ils sont là les deux à 100%, c'est eux qui jouent. Mais Tchouaméni c'est quand même un superbe joueur qui a énormément d'avenir, qui a déjà un très très bon niveau. Donc ce sera à suivre. On va passer maintenant aux attaquants et là il y a quand même la qualité quoi. On va commencer par Wissam Ben Yedder, qui est donc le meilleur buteur de Ligue 1. Je crois que c'est à égalité avec Mbappé. Il fait une saison extraordinaire à Monaco et c'est un joueur qui, malgré le fait qu'on n'en parle pas trop, fait toujours ses saisons. Il est toujours régulier au niveau de ce quota de but. C'est un très bon finisseur. Après, je trouve qu'en équipe de France, n'a jamais trop su apporter vraiment quelque chose, même quand il rentre en cours de jeu. Enfin, je dis pas qu'il a rien apporté et qu'il était mauvais ou quoi, mais je pense qu'il peut faire encore beaucoup plus et peut-être qu'il aura besoin d'un peu plus de temps de jeu pour montrer plus. Ensuite, on a un autre joueur qui n'a pas besoin de grand-chose pour se montrer, c'est Karim Benzema. Et lui, je le dis clairement, beaucoup de gens pensent que Benzema est le deuxième meilleur joueur du monde, peut-être derrière Mbappé. Moi, je vous le dis, je suis un très grand fan du Barça, mais il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Cette saison, le meilleur joueur du monde, c'est Karim Benzema. Il n'y a rien à dire. Il peut te faire gagner un match limite à lui tout seul. Et ça la marque des très très grands. Et à chaque fois, quand il y a des grands matchs, il est tout le temps présent, il est tout le temps buteur. Enfin, c'est fou ce qu'il fait cette saison, vraiment, que ce soit au niveau des buts, au niveau des passes D, au niveau de son apport dans le jeu, au niveau aussi de son leadership. Enfin, c'est un gars que tu rêves d'avoir dans ton équipe. Clairement, n'importe quel club voudrait avoir un joueur comme ça. Et c'est assez fou quand même pour l'équipe de France d'avoir
Benzema et en plus de ça, d'autres joueurs comme par exemple Kingsley Coman aussi, qui est un top ailier. À son poste, pour moi, c'est l'un des meilleurs au monde, hein, clairement. Vous savez très bien, ceux qui me suivent, que c'est un joueur que j'aime énormément. Et maintenant, ce qui sera à voir, c'est est-ce qu'il sera utilisé en tant que piston côté droit ou plutôt en tant qu'ailier. Maintenant, je pense quand même qu'il sera plus utilisé en tant que piston. On va passer maintenant à Moussa Diaby qui fait une très grosse saison au Bayer Leverkusen. Honnêtement, c'est très intéressant ce qu'il fait. Dans la fois, il a déjà été sélectionné quelques fois. Il a montré quelques belles choses. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas trop sa place par rapport au fait qu'il y a énormément de concurrence. Ça va être ça le problème. Maintenant, c'est quand même un profil ultra intéressant qui pourrait même jouer en tant que piston côté gauche aussi, même si c'est un joueur très offensif. Il peut faire énormément de courses, il est ultra rapide. Ça, il faut le prendre en compte. On va passer maintenant à Antoine Griezmann. Et là, c'est un petit peu comme Varane. C'est un joueur qui performe plus du tout depuis quand même un certain temps. Ça fait des mois et des mois qu'il n'a plus marqué avec l'Atlético Madrid. Il est dans une passe très compliquée. Il joue même pas tous les matchs. Enfin, c'est un joueur, pour moi, ça fait un petit temps quand même qu'on ne le retrouve plus, qui n'arrive plus vraiment à être aussi bon qu'avant. Il est vraiment en train de chuter par rapport à son niveau. Donc, ce sera intéressant de voir s'il sera titulaire ou non. Moi, je pense que oui, mais honnêtement, pour moi, il y a d'autres joueurs qui mériteraient peut-être un peu plus de jouer que lui, donc ça il faudra le prendre en compte. On va passer maintenant à Kylian Mbappé, et lui c'est tout le contraire, hein. Parce que le PSG fait une saison très compliquée, notamment il veut la Ligue des Champions, même en Coupe de France par exemple, mais lui, match après match, il performe, et honnêtement il m'a choqué cette saison. Il est à un niveau stratosphérique, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, il porte le PSG, enfin il enchaîne les performances de top niveau. Donc il n'y a rien à dire, c'est clairement un taulier du PSG, de l'équipe de France. Et en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que d'ici la Ligue des Nations, il aura pris sa décision, comme quoi il prolonge ou il va au Real Madrid. Normalement, ça devrait être officiel. Donc, peut-être qu'il sera libéré et il jouera peut-être encore mieux, on ne sait pas. Maintenant, on va terminer la liste avec Christopher Nkunku. Et pour ceux qui ne savent pas, il a été élu meilleur joueur de la Bundesliga. Donc, c'est quand même une performance incroyable parce qu'il y a tout de même Lewandowski, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui est en Bundesliga, mais il a su être élu meilleur joueur devant le Polonais, donc c'est assez fou, et il a fait quand même une saison incroyable. Et si on regarde, c'est le quatrième joueur le plus décisif en Europe, derrière Benzema, Lewandowski et Mbappé, alors que lui c'est plus un numéro 10, même s'il peut des fois jouer en tant que deuxième attaquant ou ailier, en soi c'est plus un créateur à la base, et il fait quand même une saison stratosphérique, donc j'ai hâte de voir s'il y aura encore du temps de jeu ou non. Maintenant, on va passer directement aux absents. Et le premier que j'ai ciblé, c'est Ibrahima Konaté. Ça me surprend quand même qu'il n'a pas été sélectionné parce que pour moi, il fait une saison incroyable à Liverpool. On le voit, il s'est vraiment imposé aux côtés de Van Dijk. Il fait une saison folle parce qu'il a gagné pas mal de trophées, il a déjà gagné 2. Il est encore en lice pour le championnat et puis en Ligue des Champions. Après, bon, il y a toute l'équipe qui joue, il n'y a pas que lui. Mais en tout cas, pour moi, c'est un acteur assez majeur parce que défensivement, il montre quand même des très très belles choses. Il montre qu'il est très solide et très complet. Alors peut-être c'est par rapport au fait que l'équipe de France joue dans une défense à 3 et qu'il est plus à l'aise à 2. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord parce qu'à Leipzig, il a déjà joué dans une défense à 3. Donc je ne sais pas trop. Moi, je ne comprends pas. En tout cas, pour moi, il aurait clairement dû être sélectionné. On va passer maintenant à Kamavinga, qui lui aussi pour moi aurait dû être sélectionné, et à la place de Rabiot, clairement. Là-dessus, pour moi, ça me paraît assez logique. Alors qu'il n'est pas titulaire au Real Madrid, mais on le voit qu'à chaque fois qu'il rentre en cours de jeu, il montre énormément de très bonnes choses, et ça peut être un bon joker pour l'équipe de France aussi. Après, c'est encore un très jeune joueur qui fait pas mal d'erreurs. Ça, il faut le prendre en compte, mais j'aurais bien voulu le voir quand même à la place d'Adrien Rabiot. Ensuite, il y a aussi l'ami chauve Paul Pogba, mais par rapport à lui, ça me choque pas du tout parce qu'en fait, il revient à peine de blessure et il n'a pas été sélectionné par rapport au fait qu'il n'est pas à 100% physiquement. Donc là-dessus, c'est quand même assez compréhensible, surtout qu'il y a quand même beaucoup de monde au milieu de terrain pour jouer aussi. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Maintenant, le dernier, et pour moi c'est le plus choquant, c'est Ousmane Dembélé. Là, il fait une deuxième partition avec le Barça qui est exceptionnelle. Il a déjà été sélectionné des fois, ou dans des périodes où il revenait à peine de blessure, où il montrait rien de spécial avec le Barça. Là, il est dans la meilleure période de sa vie, limite depuis qu'il est au Barça. En tout cas, depuis qu'il est au Barça, pour moi, c'est clairement la meilleure période de sa vie. Il est ultra bon, ultra décisif. Même quand le Barça va très mal, c'est lui limite qui porte l'équipe et il n'a pas été sélectionné. Moi, je pense pas qu'il aurait dû être sélectionné à la place de Griezmann, mais je pense que dans la compo de base, il devrait jouer à la place de Griezmann, et j'aimerais bien avoir une attaque avec à droite Dembélé, à gauche Mbappé et en pointe Benzema. Pour moi, ça pourrait être incroyable, mais je ne comprends pas comment c'est possible qu'il n'ait pas sélectionné. Je pense peut-être que c'est dû au fait qu'il ne veut pas faire jouer d'ailier, il préfère un numéro 10 avec 2 attaquants. Mais pour moi, dans tous les cas, Dembélé il est tellement bon actuellement que tu dois le sélectionner en fait. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Et limite en 10, pourquoi pas le tenter aussi. Enfin, c'est un joueur quand même très à l'aise techniquement. Enfin, voilà, quoi, ça me paraît quand même très bizarre tout ça.
Mais bon, on va finir maintenant avec la compo probable. Alors je vous l'affiche, c'est pas forcément la compo que moi je voudrais voir, très loin de là, mais c'est la compo que je pense qui sera alignée donc par Didier Deschamps. On va commencer avec Hugo Lloris, défense à 3 avec Jules Koundé, Varane, Lucas Hernandez. Au niveau des pistons, on a côté gauche Théo Hernandez, côté droit Kingsley Coman. Milieu de terrain A2 avec Chouameni et Kanté, puis Andis Griezmann qui va accompagner Mbappé et Benzema en attaque. Alors, personnellement, je trouve pas ça assez fou de mettre Varane par rapport aux performances qu'il a actuellement, mais je pense que c'est logique qu'il veut le relancer. Moi, j'aurais bien voulu voir aussi Mike Maignan. Maintenant, Hugo Lloris c'est clairement atelier, donc il va certainement jouer. Et puis, en tant que piston droit, mettre Coman, je sais pas trop, c'est vrai que je sais pas trop s'il va le faire, mais je pense que oui, parce que Klose, Pavard ou quoi, c'est pas des joueurs quand même qui pourraient beaucoup performer en tant que piston. En tout cas, c'est des joueurs qui apportent quand même beaucoup moins de valeur que Coman. Et puis défensivement, il est très très bon aussi, Coman, pour moi. Honnêtement, je trouve qu'il est assez sous-estimé à ce niveau-là. Mais quand même, pour moi, le plus gros problème, c'est clairement Griezmann qui performe très peu avec l'Atlético Madrid. Et pour moi, il y a d'autres joueurs comme par exemple Nkunku qui méritent clairement leur place. J'aimerais bien avoir une connexion avec Nkunku, Mbappé. Je trouve que c'est deux joueurs qui pourraient très bien combiner ensemble et apporter de très belles choses. Donc, il faudra voir par rapport à tout ça. Mais en tout cas, la compo, dans tous les cas, elle est monstrueuse comme l'équipe de France. Ils sont un effectif. C'est dur de faire mieux, clairement, hein, dans le monde. Donc voilà. J'espère que vous en pensez par rapport à la vidéo, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Puis sinon, moi, je vous dis peace.